Bonjour tout le monde, c'est Shiro, nous sommes le mercredi 2 décembre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité quotidienne sur le manga et le Japon. Le film d'animation Demon Slayer, le train de l'infini, est devenu un vrai phénomène au Japon, se plaçant en premier du box-office japonais pour 7 semaines consécutives. Il devient le troisième plus gros succès de tous les temps au Japon. Tout en haut du podium, nous retrouvons le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki et Tokyo Olympiad de Kon Ichikawa, tous deux à égalité avec 23 500 000 entrées. Au vu du succès du film, il est désormais probable qu'il les détrône d'ici peu. Il y a une semaine, c'était le réalisateur du film Your Name, Makoto Shinkai, qui félicitait le film à sa manière sur Twitter après qu'il ait dépassé son film au box-office. Le 24e film d'animation Détective Conan retrouve une date de sortie. Le film devait sortir le 17 avril 2020 mais a été repoussé à cause du Covid. Nous venons donc d'apprendre par l'ADO qu'il sortira le 16 avril prochain au Japon. Pour rappel, les éditions Black Box ont sorti les 22 premiers films en Blu-ray et DVD cette année. La seconde bande-annonce pour le film Fate Grand Order Camelot vient d'être publiée. Ce film est le premier d'une duologie et sort dans les salles japonaises le 5 décembre 2020. Il s'inscrit dans la très grande série des Fate au milieu d'autres films, séries animées, visual novels, jeux ou encore romans. De plus, nous apprenons aussi qu'un TV Special devrait sortir le 31 décembre, mais pas plus d'infos pour l'instant. Pour finir sur les animés, voici le planning de sortie des animés qui sortent aujourd'hui en simulcast. Glénat vient d'annoncer la sortie en France de Dr Stone Byakuya, spin-off du manga Dr Stone de Boichi. Ce one-shot est directement dessiné et scénarisé par Boichi lui-même. Ce manga est centré sur le personnage de Byakuya Ishigami et devrait étoffer l'univers du manga original. Il devrait arriver dans nos librairies le 7 avril 2021. L'auteur Kirigunshi, que l'on connaît déjà en France avec sa série en 3 volumes Le Dilemme de Toki, reviendra chez Glénat avec sa nouvelle série Dear Calls. Toujours en cours au Japon, cette série compte actuellement 3 tomes, et vous pourrez donc découvrir le premier tome de ce manga le 21 avril 2021. Le 13 octobre dernier, nous apprenions la mort du mangaka Matsumoto Izumi. Les éditions Black Box vont alors sortir une nouvelle collection pour rendre hommage à son œuvre. Tout d'abord avec une version deluxe de son manga Sesame Street, une comédie de 1988, puis son one-shot Graffiti, un recueil d'histoires courtes sorti en 1989. Les précommandes ouvriront en janvier et Black Box indique que la collection disparaîtra en 2023. Pika annonce la réédition du titre Sayukiden, la légende du roi singe de Katsuya Terada. Le manga avait été initialement publié chez Delcourt en 2 tomes en 2002. Il sera ici réuni en un seul gros volume le 13 janvier 2021 au prix de 22 € dans la collection Pika Graphique. Aujourd'hui sort plusieurs mangas, donc voici les sorties du jour. La boutique Ichiban Store devrait faire son retour jusqu'au début de 2021 au centre commercial Les 4 Temps dans le quartier de la Défense. Elle s'était déjà installée en octobre et les succès semblent avoir été au rendez-vous. Vous avez donc jusqu'au 3 janvier pour y retrouver des licences comme Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon ou encore Senseiya. Bandai va sortir à la date du réveillon de Noël au Japon la figurine de Goku et Bardock faisant un Kamehameha père-fils. Ces figurines sont nées d'une collaboration entre Toyotaro et le site officiel Dragon Ball. En effet, le mangaka a imaginé et réalisé l'illustration qui a servi de modèle à Bandai. Dans un premier temps, elles seront disponibles en UFO Catcher, donc pas encore de prix fixé pour l'instant, ni de date de sortie en France. Netflix va accueillir le 2 avril prochain l'adaptation en film live du manga Homunculus de Hideo Yamamoto. Il sera réalisé par Takashi Shimizu, le réalisateur de la franchise Ju-On, et l'acteur principal sera Gu Ayano, que l'on a déjà pu voir dans plusieurs adaptations de manga comme Eijin, Kenshin ou encore Lupin the Third. Le film devrait être doté d'une sortie internationale, mais nous ne savons pas si ce sera à la même date. Aujourd'hui, je vous présente la superbe figurine de Gogeta chez Figure Arts Zero. Il est disponible à la précommande sur le site de Tamashii Nation à 83 €. Pour ma part, je trouve que c'est la plus belle de toute la gamme Figure Arts Zero avec la couleur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un petit j'aime et en laissant vos impressions en commentaire. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau résumé de l'actualité manga.